Salut, citoyen! Je suis content de te voir. Ouais, oui, citoyen, je suis content de te voir. Tu vas venir m'aider. Oui, parce qu'on est en mission. On est dans la mission de manger toutes les murs du pays. Ouais, ouais, citoyen, parce que pour nous, ils sont gratuites. Ouais. Ah, c'est combien un petit casseau de mur? À l'épicerie. Oh, citoyen! T'es peut-être mieux d'aller les chercher directement dans la forêt. Ah, c'est pas. Hey, citoyen, je te lis un texte. Écoute, amène ta conscience. Tribu, enfants et avenir. La communauté archaïque ne se connaît pas d'équivalent. Elle est une, indivisible et inégalée. La tribu a autour d'elle des ressources dont elle se sert pour vivre. Le bison s'offre à la fougue du chasseur. Souffrance et tristesse sont des émotions vécues sans cumul pathologique. Le sioux chasse le bison sans remords. C'est l'action du reproduire en l'humanité par la tribu. L'homme fertilisant une femme la fera souffrir autant que jouir. L'accouchement en la douleur pour l'amour du monde. La parfaite communion des corps et des esprits. Chaque être souffre et jouit dans la mesure de son incarnation. Les enfants sont générés et partent à la découverte du monde. Ici et là, quelques mélanges spontanés participent à la diversité de l'humanité. Ce qui attire la sympathie, c'est le naturel compatible, la généralité porteuse de fruits fertiles. Que deux hommes s'aiment au-delà du fraternel, cela n'intéresse pas la tribu. La tribu n'y voit rien d'offensant ou de déplacé. Au contraire, c'est un plaisir qui s'ajoute au plaisir de la pleine fertilité. Que chacun ait donné sa semence pour la survenue des possibles, voilà qui est digne d'intérêt pour le matriarcat. Oui, citoyen, c'est important. C'est l'essence, oui, tu vas voir, c'est l'essence de l'humanité, c'est faire des enfants. Oui. Après la courte période de reproduction, l'amour, c'est le contact à l'autre, indépendamment de son sexe. La vraie relation sensible à l'autre n'a pas besoin des corps. C'est la porte royale vers l'autre monde où coulent des rivières de miel. Enfanter est une nécessité, pas une finalité. Pour certains, les enfants sont le noyau dur de la vie. Et pour d'autres, les enfants sont source d'inspiration sans plus. Dans l'absolu, pas d'avenir sans enfants. Peu importe la naturelle inclinaison du sexe, l'humain cherche à se reproduire. Et l'être le plus rentable est le stérile hermaphrodite. Oui, citoyen. Hein, la rentabilité, c'est un peu l'ennemi de l'humanité. Ouais. Une vie entière passée auprès de l'amour entier n'efface pas la naturelle inclinaison à la reproduction. Arrivé repu à un âge avancé, comment transmettre son héritage sans enfant? Au tournant de sa vie, la rentabilité attend le stérile hermaphrodite. Il lui faudra recourir au service d'un utérus de location. Il est trop tard pour engendrer dans la gratuité de l'amour universel. La marchandise passe et en profite pour faire son petit billet. L'humain se condamne au choix représentatif. Une fois le choix présenté à l'Assemblée, il ne faut pas décevoir le public. Difficile de revenir en arrière. C'est une fuite vers l'avant. L'individu exhibé sur les tablettes du marché narcissique des affects. Dépossédé de ses naturels liens en la tribu, l'individu est dépossédé de son humanité. Ce n'est pas le but recherché par la valeur marchande. C'est une banale conséquence ignorée. L'humanité oubliée à la garderie. Elle cherche avidement et souffre la faim en son âme pour une contrepartie d'amour vrai. La faim pousse au plus simple et au plus rapide. L'individu va alors vers un autre soi-même. La mécanique est la même chez les modernes partenaires. Même mécanique, pareil, c'est facile. On y économise du temps.
La mécanique tourne rondement et occupe les infimes parcelles d'espace libre. L'humanité perdue pour de bon. Le partenaire est une marchandise stable sur sa tablette. On le retrouve assurément après le boulot. Si l'assurance est douteuse, on signera un contrat entre les parties afin d'être certain que la poussière s'accumule sur les bibelots amoureux de leur tablette. Il n'est pas précoce de dire que le citoyen a perdu son humanité. L'humanité, augmentée d'un orgueil démesuré, n'est pas humaine. Les rencontres s'inscrivent dans la consommation tempérée du temps imparti aux échanges serviles entre deux plages horaires rentables. L'agenda est le livret comptable de l'individualité soliloque. L'enfance jetée en pâture à l'avenir. Le citoyen éduqué cherche l'incrément de sa torture, car il ne connaît rien d'autre, du berceau jusqu'au tombeau. Le citoyen est en conférence au moment où les pommes sont mûres. Il lui faudra en acheter. C'est la terrible sentence de l'agenda. Passer à côté de tous les moments riches et laisser à d'autres la tâche de les gérer. L'humanité détruite, la valeur marchande est intacte. L'humanité enchaînée dans la caverne, réduite à des perceptions de fourmis. La vie au dehors n'a plus de sens ni d'attrait. Pourquoi les humaines marchandises quitteraient le confort d'une chaude grotte sécuritaire? Sortir de la caverne et goûter à l'existence est raisonnable et illogique en même temps. La logique comptable est la mesure de l'avenir. La raison, c'est le passé. La logique est un cadeau sans surprise. Chacun sait ce qu'il y trouvera, puisque c'est logique. La croyance fausse que le cadeau est exclusif à soi suffit pour enclencher les gestes de l'allégresse. Une inconsciente mécanique qui marque la phase terminale de la dépossession de soi. L'humanité cherche une épouse avec qui partager la vérité. Qui épousera l'humanité? Un citoyen. Parce que sinon, l'humanité meurt. Il va sûrement sortir quelque chose d'autre de ça. On ne sait pas quoi. Non. Mais qu'est-ce qui reste de l'amour vrai en l'humanité? L'humanité meurt. Ouais, citoyen. Hey, on va aller manger des bonnes mûres. Allez.